Dieu soit béni. On donne encore des acclamations au Seigneur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Dieu bénisse votre présence. Ça paiera un jour. Dieu comptabilise ça. Il n'y a pas meilleur comptable que le Seigneur. On va prendre nos Bibles. On va prendre dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. On va lire de 16 à 23. Daniel chapitre 6. De 16 à 23. Si vous y êtes, je fais la lecture. Daniel 6, 16 à 23, je fais la lecture. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Au point du jour, donc, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont point fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Que Dieu ajoute sa bénédiction de sa parole en s'asseoir. Oh, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux, frères. La Bible est vraie. Et vous, la Bible n'est pas de l'histoire. Ou du moins, c'est une histoire vraie qui est relayée ici. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Alors, j'ai intitulé cette petite exhortation: ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? C'est une question. Ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Oh, que Dieu soit béni. C'est une question. Et tout un chacun de nous, frères et sœurs, nous nous trouverons un jour en face de cette question. Une voix te demandera un jour. Une voix se fera entendre un jour. Une voix s'interrogera à ton sujet un jour et dira: ton Dieu, que tu sais avec persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer? Est-ce qu'il a pu faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'il s'est montré étant Dieu? Frère, sœur, ma prière, c'est que ce jour-là, tu parles comme Daniel. Ma prière, c'est que ce jour-là, avec confiance, avec certitude, avec tous tes sens au complet, sans blessure, sans égratignure,
Tu déclares, mon Dieu vit éternellement, roi. Mon Dieu, voyez-vous, le roi dit, est-ce qu'il a pu? N'est-ce pas un défi ça, frère? Il dit, est-ce que ton Dieu a pu pouvoir là? Il a fait des capacités dedans. Ou du moins, est-ce que ton Dieu est capable? Frères et sœurs, regardez-moi bien. Regardons-nous très bien. Sachons une chose. Ce monde dans lequel nous sommes, frères, de plus en plus que le temps passe, il devient de plus en plus défavorable aux chrétiens. Ce monde et son visage devient de plus en plus défavorable, frères et sœurs, à la pratique chrétienne, à la vie chrétienne. Dieu soit loué. De plus en plus, frères et sœurs, je dirais que les taux se resserrent. Toutes les lois que les gens votent, toutes les décisions que les autorités prennent, même à l'échelle même le plus petit, tout ça, frères et sœurs, ne concourt pas à notre bien, en vérité. Que Dieu soit loué. Bon, quand tu vas à la mairie là, on te dit, l'homme et la femme, ils sont égaux. Voilà. Et c'est des gens qui se sont assis. Voyez-vous, tous ceux qui ont voté ces lois-là, les dimanches, ils vont à l'église. Hein. Ces dirigeants-là, ces hommes-là, personne ne se déclare païen. Hein. Personne ne se déclare athée. Hein. Voyez-vous, même aux États-Unis où ils prêtent serment sur la Bible, c'est Obama qui se promène partout ici pour pousser les gens à voter la loi de l'homosexualité. Pousser les gens à voter la loi. Et pourtant, il a prêté serment sur la Bible. Donc, voyez-vous, frères, de plus en plus, nous faisons face des lois, des décisions, frères et sœurs, qui ne nous arrangent pas. Regardez même cette affaire de coronavirus. Ils ont fermé les églises. Même les églises ont été les premiers coins à être fermés. Parce que pour eux, ça ne leur rapporte rien. Au contraire, ça les dérange. Fermez ça. Ils ont commencé à regarder un peu les maquis, les boîtes de nuit, machin, puisque là, certainement que ça rapporte un peu de sous. C'est ce qu'ils ont commencé à ouvrir d'abord, machin. Mais les églises, c'est catégorique. Nos parents qui sont en Europe, même là, c'est grave. Là, même en temps de paix, même, ils n'ont même pas le droit de faire du bruit. La manière dont on chante ici, là. Avec des voisins, là. C'est pourquoi, voyez-vous, la plupart du temps, là-bas, leurs églises sont à des sous-sols, des immeubles, dans des entrepôts, dans des endroits où vraiment, frères et sœurs, on fait attention. Que Dieu soit béni. Voyez-vous que tout ceci, ce sont les ruses du diable. Tout ceci. Parce que, frères et sœurs, nous avons nos habitudes. Nos pères avaient leurs habitudes. Que Dieu soit loué. Et dans ces habitudes-là, dans ces coutumes-là, ils voyaient la main de Dieu. Ils voyaient la puissance de Dieu. Ça veut dire que les apôtres étaient tous les jours assidus au temple. Ils mettaient tout en commun. Ils persévéraient dans la prière, dans les fractions de pain, dans l'enseignement des apôtres. Elle avait dit chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés. Ils se faisaient par leurs mains des prodiges, des miracles. Parce que Dieu était dans cette communion. Dieu était dans cette pratique. Que Dieu soit béni. Et voyez-vous, nous, les chrétiens, voyez-vous, de la dernière heure, on a eu des aînés, on a eu des pères. Et on a écouté sur leur témoignage ce que Dieu faisait. Et on a entrevu ça un peu. Dieu est dedans, dans ses habitudes, dans cette communion.
Mais voyez-vous, le diable, par sa décision, par ses pratiques, a entrepris de détruire ça. Ou du moins, de nous amener à perdre de vue cette chose essentielle. Au point où, petit à petit, on ne fait plus attention à la communion. Petit à petit, frères et sœurs, le diable est en train de grignoter. Il grignote. Mes frères, il y a une décision à prendre. Que Dieu soit loué. En vérité, un adorateur de Dieu doit être quelqu'un de très jaloux. Ce qui fait le buzz, voyez-vous, aujourd'hui, partout, voyez-vous, c'est des plaisanteries, c'est du n'importe quoi. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus regardé, des millions de vues, des milliers de vues en état record, c'est tout ce qui est comédie, tout ce qui est lié à la plaisanterie, des idolâtries, même des moqueries, tout ça, les gens aiment ça. Ça, c'est le temps de la fin. Mais voyez-vous, tout ce qui est chrétien, propre, pur et sanctifié, les gens n'aiment plus ça. Mais ça doit nous rendre jaloux, frère. Ça doit te rendre jaloux si tu sais en vérité. Tu es un croyant. Tu te dis, à mon échelle, je dois prouver que Dieu est vivant. Qu'il est au-dessus de tout ça. Toutes ces bêtises qu'on voit, frères et sœurs, Dieu n'est pas dedans. Un croyant, en aucun cas tu dois ressembler aux gens du monde. Du haut jusqu'en bas. Tes paroles, tes habitudes, tes causeries, tes plaisanteries, ça doit être particulier. Que Dieu soit béni. On doit pouvoir te juger comme étant un vrai croyant. Même si on n'est pas d'accord avec toi. Mais on doit pouvoir te juger comme étant un vrai chrétien. Parce qu'ils savent. Ils savent ce que c'est qu'un vrai croyant. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, frères, croyez-moi, ce monde où on est, rien ne sera comme avant. Par conséquent, c'est le temps de prendre certaines décisions pour renouer, voyez-vous, avec les bonnes habitudes. Avec les bonnes habitudes chrétiennes. Frère, regardez un peu. Dans le temps où on faisait beaucoup les conventions, ça tout le monde l'a expérimenté. Dieu est dedans. Dieu est dans ses rassemblements. Parce que ça obéit à la parole de Dieu. Qui dit les gens communient ensemble. Même quand on le faisait, ce n'est pas trop pour venir écouter des mystères où la parole on l'a. Mais c'était la communion. Le fait d'avoir les frères et les sœurs ensemble, manger ensemble, causer ensemble, se réjouir ensemble, partager ensemble, Dieu est dedans. Et vous remarquerez qu'au sortir, chaque fois de ces conventions, c'était des pluies de bénédictions qui tombaient. C'est-à-dire que Dieu dit, j'approuve ça. Oh, que Dieu soit béni. Parce que c'est sa parole. Lorsqu'il partait, il dit, aimez-vous les uns les autres. Soyez un. C'est sa dernière parole. Soyez un. Ça veut dire, vivez la communion. Que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, sachez que cette communion-là, c'est ce que le diable combat. Par toutes sortes d'artifices. Toutes sortes. Toutes sortes d'artifices, le diable combat ça. Par conséquent, frères et sœurs, en tant que des enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, il y a une décision à prendre. Que Dieu soit loué. Tu as une décision à prendre. Quel chrétien n'aime pas voir la main de Dieu dans sa vie? Quel chrétien qui n'aimerait pas avoir la main de Dieu dans sa vie? Qui n'aimerait pas avoir l'empreinte de Dieu dans tout ce qu'il fait? Voyez-vous qu'aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque nous voulons prendre des décisions, lorsque nous voulons poser des actions, voyez-vous, c'est qu'on met dans la balance. Je veux prendre une décision, je veux poser une action. Cette décision, cette action, ça aura des conséquences. On est d'accord? Une conséquence, ce n'est pas forcément mauvais. Ça peut être de bonnes conséquences, ça aura des conséquences. Mais ce que tu mets dans la balance pour poser l'action, c'est quoi? C'est quoi, frère? Voyez-vous que la plupart du temps, l'aspect spirituel pèse moins. Je vous dis,
La plupart du temps, quand on veut faire quelque chose, quand on veut poser une action, on veut prendre une décision qui aura des répercussions, la plupart du temps, l'aspect spirituel, frères et sœurs, je pourrais même dire, s'il y a des aspects qui sont là, le spirituel est le dernier de nos soucis. Ça, c'est un constat. Tu dis, mais ce que je veux faire, est-ce que spirituellement, ça va m'arranger? Est-ce que ça ne va pas jouer sur ma vie spirituelle? Est-ce que ça ne va pas jouer sur la vie spirituelle d'un tel ou d'un tel? On se laisse guider très souvent par nos humeurs, par nos envies, la plupart du temps. Par nos jalousies même très souvent. Telle affaire, donc je vais faire. C'est pas ainsi, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Soyons des croyants. On veut voir des croyants déterminés. Des gens qui ne sont pas guidés par ce que l'homme va dire. Qui ne sont pas guidés parce que le monde va dire. Ce que mon patron va dire. Mon chef de service va dire. Non, frère. Ce temps-là arrive. Hein? Ou du moins s'il est déjà là. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu soit béni. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Quand on a pris une décision qui n'arrange pas ma vie chrétienne, ma pratique chrétienne, je suis faible. Dieu soit béni. Je n'ai rien pour changer ça. Ça s'applique à moi, je suis faible. Mais dans ça, c'est dedans, selon ta position, selon l'attitude que tu vas adopter, c'est dedans que tu verras Dieu. C'est dedans que tu verras Dieu. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais que les croyants saisissent ça. J'aimerais que les chrétiens saisissent ça. Tu ne dois pas ressembler aux autres. La personne qui a plus d'amis dans le monde que ses frères et sœurs d'ici, tu n'es pas un croyant. Un ami là, vous partagez des choses. C'est le partage. Vous avez le même centre d'intérêt. Selon les centres d'intérêt, voyez-vous, votre amitié est intense ou pas. Que Dieu soit béni. On a connu des frères ici. Ce ne sont pas les élèves à l'aise avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas des croyants ça. Tu as une soeur ici, tu as plus de camarades dans le monde que tes soeurs ici, tu n'es pas une croyante. Tu partages quoi avec eux? La Bible dit, ils étaient ensemble assidus. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà le croyant. Yes, sir. Les voici. C'est là qu'on les reconnaît. Dieu soit béni. Frères et sœurs, soyons des croyants. Soyons des adorateurs de Dieu. Regardez Daniel, frère. Ils ont été envoyés en déportation. Ce sont ses pères qui ont péché, ce n'est pas lui. Et les autres. Et ils ont été envoyés en déportation. Ils ont été jetés à l'étranger. Que Dieu soit béni. Oh frères et sœurs. Mais est-ce que ça, avant qu'il ne soit jeté à l'étranger, il avait ses habitudes chrétiennes, ses habitudes de croyant, ses habitudes d'un adorateur de Dieu? Oui frère, un adorateur de Dieu. Et quand tu adores Dieu, Dieu te rend intelligent. Est-ce que Dieu est content d'avoir un enfant qui n'est pas intelligent? C'est pas possible ça. Dieu te rend intelligent. Ça veut dire que Daniel avait un esprit supérieur. À cette époque-là, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il avait dit qu'il avait un esprit. L'esprit que Dieu lui a donné, c'est un esprit supérieur. Oh, que Dieu soit béni. À l'étranger, frère, sa vie chrétienne, sa pratique, ses habitudes, ça fait l'unanimité. Même ceux qui ne l'aimaient pas ont cherché à le piéger, frère. Chercher une faute quelqu'un pour l'accuser, il n'en trouvait pas. L'étranger n'était pas un handicap pour lui. Ça n'empêchait pas de demeurer chrétien. Frère, nous sommes tous étrangers sur la terre. Hein? La personne qui se sent bien ici, vraiment, c'est qu'il y a un problème avec toi.
Ah non, frère. Si en vérité, tu viens de quelque part, mais le Seigneur l'a dit, la nature soupire. Même la nature soupire. Après la manifestation des enfants de Dieu. Mais à plus forte raison, les concernés eux-mêmes, les enfants de Dieu eux-mêmes. Pensez qu'ils ne soupirent pas. Quelqu'un qui ne soupire pas, à la vue de tout ce qui se passe dans ce monde-là, ça veut dire qu'il prend plaisir. Ah non, il y a problème. Que Dieu soit loué. Il y a problème. Mon frère, tu as une décision à prendre. Quel que soit l'endroit où tu seras, quel que soit le continent où tu seras, quelle que soit la planète où tu seras, frères et sœurs, quelles que soient les décisions uniques qu'on va prendre à l'encontre des croyants, frères et sœurs, cela ne doit pas être pour vous et moi un prétexte. Non! Cela ne doit pas être un prétexte comme il y a ceci, donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas surpris. S'il t'a fait venir dans ce temps, voyez-vous frère, même pendant la crise là, ça c'était un moment fâcheux, difficile. Mais quand la crise est finie, on a pu revivre d'autres. Ce n'est pas de Daniel ça, frère. Dieu savait qu'il allait avoir guerre. Dieu savait qu'il allait avoir toutes ces choses-là. Mais ses enfants sont là. Que Dieu soit loué. Ses enfants sont là, frères et sœurs. Ce monde dans lequel on est, Dieu a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est deux choses différentes. Hein? Notre origine, là, ce n'est pas le monde. C'est pourquoi on dit nous ne sommes pas du monde. Nous sommes d'en haut. Donc on aspire aux choses d'en haut. Que Dieu soit béni. Et celui qui est en haut, frères et sœurs, n'est pas surpris. Et il est capable. Il est capable pour toi et pour moi. Si en vérité tu le sais avec persévérance. Persévérance. Quand on parle de persévérance, c'est parce que c'est difficile qu'on parle de persévérance. Sinon on ne parlerait pas de persévérance. Quand on te dit persévère, c'est parce qu'on sait que c'est difficile. Étant dans une terre étrangère, tu as des voisins hostiles. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu es même dans un pays hostile. Tu es dans un service hostile. Contre les choses de Dieu. Tu as des moqueurs autour de toi. Des gens qui veulent te prendre à défaut. Qui te pillent, qui t'observent. Ils attendent que tu fasses le premier faux pas. Pour rigoler. Oh frère, les gens ont cherché ça sur Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Et voyez-vous, un peu comme nos États aujourd'hui, il y a toujours des conseillers autour des présidents, des gens qui sont toujours inspirés par le diable. Vous pensez que les décisions qui sont prises, les lois qui sont votées, qui est derrière? Mais attends, le diable là, il y a des gens qui sont déjà un acquis pour lui. Mais voyez-vous, Daniel, c'était un homme qui ne badinait pas avec la sanctification, lui et ses compagnons. Il dit même, je ne vais même pas me souiller avec les maîtres de la table du roi. Vous avez déjà vu les maîtres de la table d'un roi? Il a les meilleurs cuisiniers. Ça sent bon de partout. Ça, c'est très tentant. Tout le monde même cherche à être autour du roi, dans la maison du roi. Il dit, je ne vais pas me souiller avec les mains de la table du roi. Oh frère, est-ce qu'on peut trouver des chrétiens comme ça aujourd'hui? Des gens qui ont pu avoir confiance. Ils sont en cité, on est tranquille. Ils voyagent, on est tranquille. Ils sont à l'école, on est tranquille. Ils sont en classe, on est tranquille. On dort même, on est tranquille. On sait qu'ils vont rentrer. On va venir sauter la clôture. Oh frère, est-ce qu'on peut avoir des croyants qui inspirent vraiment la sérénité comme Daniel? Oh, que Dieu
Dieu soit béni. Ouais, ils ont poussé le roi à prendre une décision, un décret. Et c'est irrévocable. Les jaloux, les ennemis de Dieu, ils disent bon, pendant 30 jours, on va prier le roi. Le roi est devenu un Dieu. On va prier le roi. Tous ceux qui doivent prier ne doivent pas prier autre chose que le roi. Pendant 30 jours. Tout ça pour contrer Daniel. Il dit, mais on a essayé, voyez-vous, de le prendre à défaut sur la gestion des choses du royaume. Voyez-vous, sur ce qu'il fait dans le royaume qui n'ont rien de spirituel. Mais quand même qui est important, on n'a pas pu. On va l'attaquer maintenant sur le sacré, sur le spirituel. Et là, ça serait une question maintenant de vie ou de mort, sa foi là, parce qu'on sait que c'est un gars persévérant. On va voir s'il peut désobéir à l'ordre du roi. Alors, le roi prend un décret. Sur 30 jours, on ne doit pas prier notre Dieu que toi. Oh, que Dieu soit béni. Ce temps arrive. Ce temps arrive. Et c'est déjà là. Sache une chose. Que tu vas prendre des décisions. Ou tu meurs. Ou tu fais naufrage. Parce que le diable ne fera pas de cadeau. Pas de pitié. Tu dois maintenant brandir ce que tu es. Tu dois pouvoir maintenant t'affirmer. On ne se cachera plus derrière quelqu'un. Derrière papa, ni derrière maman, ni derrière tonton. Non, frère. Tu dois t'affirmer. De ton vivant, tu dois t'affirmer. Sœur, tu dois t'affirmer. Les amusements, c'est terminé. Tu dois pouvoir t'affirmer. Bon, on adore le roi. Frère, ça n'a pas changé les habitudes, les bonnes habitudes. De Daniel, il veut dire qu'il priait 3 fois le jour. 3 fois, étant en captivité. Il ouvre sa fenêtre. Il regarde du côté de Jérusalem, comme la Bible dit. Et il prie l'Éternel. Qu'est-ce que l'ordre d'un roi? Et l'ordre dit quoi? De faire de nous des idolâtres? L'ordre là, c'était de faire d'eux des idolâtres. Mais voyez-vous que il n'est pas allé se mettre sur la place publique pour dire moi je vais le faire. Ce qu'il avait l'habitude de faire dans sa chambre, il a continué à le faire. Il ouvre la fenêtre, il regarde du côté de Jérusalem, du côté du temple, et il prie l'Éternel 3 fois. Il y a des décisions comme ça qui vont être prises dans ton service, dans ton pays, là où tu es. Ça va tomber tôt ou tard. Pour qu'on sache qui tu es. Pour qu'on sache qui tu es. De façon individuelle. On veut savoir si vraiment tu persévères. Si ta persévérance là même c'est vrai. Voyez-vous, ils sont allés l'attraper. On savait qu'elle là on allait la voir. On savait. Ils l'ont attrapé. Le roi l'aimait bien, mais la décision était prise. On dit bon écoutez, monsieur, le roi était peiné, mais c'est un peu comme la parole de Dieu. La parole de Dieu s'applique à tous, sans exception. Dieu ne fait exception de personne. Tu obéis et tu as les résultats. Tu n'obéis pas, tu as aussi les résultats. Que Dieu soit loué. Alors, ils ont pris Daniel. Bon, le roi était peiné, mais il ne pouvait pas. Frère, que Dieu soit béni. Et on le jeta. On le jeta dans la fosse au lion. Mais avant de partir, le roi lui dit, Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. Frère, en ce moment précis, frère, ce n'est pas ce que tu as dans la poche. On est d'accord? Ce n'est pas ton compte bancaire. Ce n'est pas ton niveau d'études. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est rien de tout ça. Devant ça, tout ça c'est néant, c'est zéro.
Soit c'est Dieu, soit c'est la mort. Et le roi sait ça parce que lui-même, le roi, il n'avait plus pouvoir de le délivrer, même s'il voulait. Il avait envie de le faire, mais il ne peut pas révoquer sa parole. Il a signé un saint décret. D'abord, il a mis le sceau avec son anneau. Là. Oh frère. Mais voyez-vous, j'imagine la sérénité de Daniel. J'imagine sa sérénité. Pas comme un frère qui se reproche pas le jour qu'on l'attrape, ça tremble de partout, ça pleure, il panique tout le monde. Non! Que Dieu soit béni. Il était imperturbable. Parce qu'il sait en qui il a cru. Et même le roi le reconnaît, tout le royaume le reconnaît, que celui-là, c'est un persévérant. Alors ton Dieu que tu as servi avec persévérance, bon, aujourd'hui, c'est le jour de décision. Oh frère, tu seras confronté à ça un jour. Tu seras absolument confronté à ça. Parce que Dieu aime ça. Dieu aime ces défis-là. C'est dans des moments comme ça, Dieu aime se faire voir. Dieu aime qu'on l'invoque. Dieu soit béni. C'est des moments trop difficiles où tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Que lui seul, tu es en face. Ils l'ont jeté là-bas. Oh frère. L'ange de l'Éternel était là. Il dit, j'ai rien fait, je ne me reproche rien. Et j'ai toujours respecté mes habitudes chrétiennes, mes bonnes habitudes. Je ne me suis pas souillé d'aucune manière. Je n'ai pas triché, je n'ai pas volé. J'ai toujours été un chrétien correct. Il m'a dit, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il était tranquille dans la fosse. Les lions même étaient devenus ses gardiens. Le roi était paniqué. Parce qu'il aimait bien. Il était troublé. La nuit, il n'a même pas mangé, il a jeûné. Il n'a même pas appelé de concubine vers lui. Il n'a pas dormi. Oh frère! Et le matin, tristement, il s'en va. Avec une voix pitié et triste. Et il appelle Daniel. Daniel! Daniel! Oh, j'aime cette déclaration, frère. Ça me rend dingue. Daniel. Daniel. Il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? A-t-il pu te délivrer? Frère, toi me réponds. A-t-il pu? Vraiment, ce jour-là, j'aimerais crier. Restez tranquilles, les frères. Restez tranquilles, les sœurs. Arrêtez de paniquer à tout moment. Arrêtez de vous agiter pour peu. Dieu n'est pas surpris. Un croyant, il est tranquille, il est serein. Devant des situations où c'est Dieu qui est capable de faire quelque chose, tu t'agites. Pourquoi? Frère, voyez-vous que c'est pourquoi Dieu aime prendre des gens qui ne se sentent pas capables. Avec cela, Dieu travaille. Quand tu es trop capable, frère, tu vas prendre la gloire de Dieu sur toi. Mais quand tu te montres incapable, Dieu peut agir. Dieu peut travailler. Que Dieu soit béni. Il dit au roi, vis éternellement. Et la Bible dit le roi était joyeux. Joyeux. Regardez combien de fois le nom du Dieu de Daniel a été élevé dans le royaume. Et il a interdit tout le monde d'adorer notre Dieu que le Dieu de Daniel. Parce que c'est un Dieu capable. Il a pu délivrer Daniel. Oh,
que Dieu soit béni. Quels sont les croyants qu'on a aujourd'hui? La Bible, ce n'est pas de l'histoire. Ou du moins, c'est une histoire vraie. La Bible est réelle. Et Dieu est réel. Dieu est réel. Par conséquent, ta vie chrétienne doit être aussi réelle. Ce jour-là, tu diras, les frères ne sont pas amour. Ce jour-là, ce n'est pas une question de frères. Tu diras, les sœurs ne sont pas amour. Daniel a accusé quelqu'un? Daniel, il sait en qui il a cru. Et il sait que Dieu n'est jamais surpris. Il sait que Dieu ne lui voudra jamais du mal. Par conséquent, devant une telle situation, c'est lui qu'il va invoquer. On ne dira pas le frère fait ça, la soeur fait ça. À cause d'eux. Non, frère. Non. J'ai eu des problèmes, ils ne sont pas venus. Frère. Mais qu'est-ce que l'homme peut faire lorsque Dieu même est là? Parce qu'on entend ça souvent. Si tu es un Daniel, Dieu va envoyer son ange. Il dit Dieu a envoyé son ange. Dieu va envoyer son ange. Il ne va pas envoyer un frère. Il va envoyer son ange. Et comme il est Dieu, il peut aussi passer par un frère. C'est en cela que tu vois aussi la main de Dieu. Il peut passer par quelqu'un. Ce que tu l'as demandé. Faisons ce genre d'expérience, frère. Pour voir Dieu à l'action. Quand c'est comme ça, ça te rassure. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous qu'on a traversé des cas comme ça, sur certains frères. Pendant qu'on s'agitait, ils savaient sur quoi ils étaient assis. Tes frères vont au front, tes soeurs vont au front, et tu sais que toi, c'est parce que tu as fait ça, tu as fait ci, que cela t'arrive. Quand c'est comme ça, tu le confesses. Quand tu le confesses, ça donne la force aux gens. Mais quand tu ne le confesses pas, tu mets tout le monde en danger. Oui, frère. Mais Dieu sait garder ceux qui sont sincères. Dieu sait garder ses enfants qui sont sincères. Que le nom du Seigneur soit béni. Ton Dieu que tu sers. Je ne sais pas s'il faut dire avec persévérance, mais je le dis quand même. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? A-t-il pu te soigner, te guérir, te bénir? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.